Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui encore une fois en live pour te partager les stratégies que j'utilise dans mon entreprise pour t'aider à créer des revenus réguliers, libérer un maximum de temps libre pour faire ce qui te plaît, partager du temps avec ta famille, voyager ou simplement augmenter l'impact que tu as, toucher plus de personnes avec ton message et bien sûr qu'on se comprenne, on est là pour créer vraiment la vie qu'on veut vraiment grâce à cette entreprise. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je fais. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Rebelle Créative. C'est vraiment d'aider, moi, ça a toujours été d'aider les femmes à créer ces entreprises, mais également à faire connaître une autre façon finalement de réussir, tout simplement. Amener des modèles. Et j'ai toujours voulu être ce premier modèle en partageant simplement mon chemin. Donc c'est ce que je te partage ici. C'est le chemin que j'utilise depuis le début et grâce auquel j'arrive à développer mon entreprise. Donc c'est vraiment du concret, ce sont de vraies stratégies, ce n'est pas de théorie ici, c'est vraiment juste du réel. Donc si tu me rejoins, n'hésite pas, fais-moi un petit pouce, un petit cœur pour me laisser savoir que tu es là, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à poser tes questions, je suis là pour répondre aussi aux questions. Et d'ailleurs les questions auxquelles je réponds durant ces lives sont vraiment de vraies questions qui m'ont été envoyées. Donc aujourd'hui, voici le sujet qui m'a inspiré, une question qui a été envoyée. Et voici ce que ça dit. Comment faire pour pouvoir me consacrer à ma zone de génie, écrire dans le calme, me concentrer sur mes clients, tout en générant de l'argent pour faire de grandes choses. Et cette question est tellement alignée avec ce que j'adore partager. Et je vais vraiment te partager exactement ce que tu peux faire pour être en mesure de vraiment te concentrer sur ta zone de génie. J'adore cette idée de se concentrer sur sa zone de génie. Avoir du temps pour créer au calme, que ton truc à toi soit l'écriture, faire des vidéos, la danse, l'enseignement, peu importe le type de création que tu aimes, c'est ce qu'on veut, avoir du temps libre, c'est pas juste pour regarder le ciel et ne rien faire, c'est en fait avoir du temps libre pour vraiment se consacrer à nos passions, tout simplement, et bien sûr générer de l'argent. C'est l'argent qui va nous permettre de pouvoir apporter peut-être plus de confort à nos proches, de pouvoir développer ses projets et faire ces grandes choses, quelles qu'elles soient pour chacun. Donc, je vais partager les 3 étapes en général. Donc, c'est vraiment une manière résumée finalement, à travers laquelle j'ai, moi, au fur et à mesure, été en mesure de vraiment mettre en place un business qui me permet réellement, moi, en tant que fondatrice, créatrice de ce business, de me concentrer sur ma zone de génie, d'avoir un maximum de temps au calme pour créer ce que j'ai envie de créer et de faire les grandes choses que moi j'ai envie de réaliser. Alors, la première chose que je veux te dire avant de rentrer dans ces étapes, c'est que c'est super important. Ceci est un objectif. Cette chose n'arrive pas dès le jour 1. Quand tu décides de créer ton entreprise, tu vas pas pouvoir te consacrer tout de suite sur ta zone de génie. Mais ce que j'adore dans cette question, c'est que cette question porte en elle absolument tout, dans le sens où elle contient déjà la réponse, la réponse à ce qui doit être mis en place. Juste le désir de vouloir se consacrer à sa zone de génie est une vision claire et ça commence toujours là. Donc, il te faut cette vision claire de ce que tu veux et ensuite, tu vas être en mesure de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre cette vision. Et concrètement, atteindre cette vision ne prend pas tellement de temps, mais ça va prendre du temps, ok ? Alors, dans mon cas, si on regarde, j'ai commencé à vendre des formations et des programmes en ligne, c'était en 2015. Et ça m'a pris, disons, à peu près un bon 2 ans pour être vraiment en mesure d'avoir ce système, d'avoir cette entreprise qui me laisse vraiment la possibilité de moi me consacrer à ma zone de génie, avoir un maximum de temps pour créer et tranquillement être en mesure de vraiment faire les grandes choses que j'avais envie de faire. Donc voici les 3 étapes que j'ai utilisées pendant ces dernières années pour être en mesure de mettre toutes ces choses en place. La première étape que je te partage, et ça c'est vraiment aujourd'hui à partir de mon expérience, c'est de vraiment fais-toi confiance, ok ? Première étape, fais-toi confiance. Donne le droit à ta vision d'exister. C'est la seule chose que je puisse te dire parce que quand on commence, voici ce qui se passe, c'est qu'on a cette vision, dans ce cas-ci, cette question, c'est une vision claire. Vouloir se consacrer à sa zone de génie, avoir du temps calme pour écrire et pouvoir avoir de l'argent pour investir dans les grandes choses qu'on veut. Cette vision est super claire. Maintenant, comment tu fais vivre cette vision, okay ? Donc, fais-toi confiance. Donne le droit à cette vision d'exister. Je me souviens que j'avais ce même désir, de pouvoir me consacrer à ma zone de génie. Ça, c'était quelque chose que je voulais également créer.
Et je me souviens que dans ma vision, je voulais créer un système, quelque chose, c'était en lien avec le coaching, mais je voulais pas spécialement moi être le coach là-dedans. Je voulais avoir des coachs avec qui travailler. Et donc, là, j'ai l'impression, peut-être parce que je n'ai pas vu de réaction, je ne suis pas sûre qu'on m'entend bien. Donc, si tu es là et que tu me vois en live, n'hésite pas à me mettre juste un message pour me dire que tu m'entends bien, ok? Parce que je sais pas pourquoi j'ai un doute là tout de suite. Donc, je continue. Je voulais avoir des coachs qui travaillent avec moi, donc des personnes qui vont être en mesure de assister mes clients et autres. Mais je me donnais pas le droit de faire vivre cette vision pour un tas de raisons. Qui voudra travailler pour moi? Alors, je cherchais des collaborations, mais c'était super compliqué parce que, tu sais, chacun a sa vision. Donc, bref. Donner le droit à ta vision d'exister, c'est voilà la première chose qui est super importante. La première chose pour donner le droit à ta vision d'exister, c'est que si tu veux travailler sur ta zone de génie, détermine quelle est... super, merci beaucoup de me confirmer. Détermine c'est quoi cette zone de génie, d'accord? C'est vraiment très important. Dans mon cas, ma zone de génie, c'est vraiment marketing, communication, la création de business, ok? C'est ma zone de génie, c'est là que j'adore rester. Et donc, une fois que tu sais quelle est ta zone de génie, fais le travail, ok? Fais-toi confiance et donne-toi le droit, donne le droit à ta vision d'exister. On écoute, on regarde aussi. Superbe. Mais je suis contente. Merci Naïssa. C'est ça, donne le droit à ta vision d'exister, ok? Fais le travail, il n'y a personne qui va te donner cette chance, personne va te créer cet espace pour que tu puisses juste te consacrer à ta zone de génie, c'est à toi de faire le travail. Donc moi dans mon cas, création de business, processus, marketing, communication, c'est ma zone de génie, c'est ce que j'ai fait. J'ai uniquement fait ça, j'ai fait le travail les 2 premières années de mon business, tout ce que j'ai fait, c'est créer tous les processus de mon business. Dans mon cas, j'adorais créer les programmes, donc toutes mes idées, mes méthodes, je créais des programmes sous forme de vidéos, PDF et autres. Puis tout ça était systématisé à l'intérieur de tunnels et c'est ce que je vendais. Donc les 2 premières années de mon business, je ne faisais même pas de coaching à l'intérieur, donc je ne travaillais même pas pour mon business. Je me consacrais uniquement à cette zone de génie où j'étais en train de mettre en place le système que j'allais pouvoir ensuite. Donc la deuxième étape, ok? Deuxième étape, c'est de déléguer. Ok? Donc, première étape, fais-toi confiance. Tu vas entendre un tas de choses qui se disent sur comment faire un business, la bonne façon de faire un business, par quoi tu devrais commencer. Et quand tu écoutes tous ces bruits et tous ces messages, ça crée la confusion et tu n'arrives pas à t'écouter. Et je te dis, même si j'ai fait ce travail les 2 premières années, je me suis perdue en route par moments. J'ai acheté les systèmes et les idées de d'autres personnes parce qu'elles semblaient être plus calées que moi. Et moi, j'étais une débutante, donc je ne sais pas exactement ce que je fais. Tout ça pour me ramener, c'était des moments où je me perdais quelques mois, tout ça pour me ramener à ma propre vision à un moment et me rappeler que, tu sais quoi, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, je suis bonne dans ce que je fais parce que c'est ma zone de génie, je vais le faire à ma façon. Et à chaque fois que je reviens à ma façon, ça marche, ok? Donc fais-toi confiance et donne-toi le droit de faire exister cette vision. Fais le travail. Mets-toi dans cette zone de génie et fais le travail. Donc, deuxième étape, comme je te disais, c'est de déléguer aux bonnes personnes. Le mot bonne personne est le mot magique, le mot clé dans cette deuxième étape. Déléguer, on l'entend tous, à un moment donné, il faut que tu te prennes une assistante virtuelle, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ça roule, t'entends juste ce genre de choses. Mais trouver la bonne personne, c'est ça ton vrai travail en tant que visionnaire. Tu vas tester, tu vas rencontrer des gens. En fait, dès l'instant où tu as une vision comme ça, ce qui va se passer, c'est que la vie va te mettre, donc va automatiquement mettre face à toi des personnes qui semblent convenir. Et je dis bien qui semblent parce que la seule façon de savoir si une personne convient ou pas, c'est toi de la choisir. Et ce qui se passe, c'est que la vie va t'amener des gens qui recherchent ce que tu proposes. Ça ne veut pas dire que c'est ce que toi tu veux. Tu as toujours le choix. Alors la facilité, c'est cool. Quand des fois ça se présente, c'est bon, tu peux tester avec ça. Mais c'est ce que je veux dire vraiment. Teste. Ce n'est pas la solution finale. Trouver la bonne personne va te demander quelques essais-erreurs, ok? Va te demander de tester rapidement. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je te donne pour ce qui est de déléguer. C'est de vraiment avoir une méthode qui te permette de tester rapidement si oui ou non, c'est la bonne personne qui va pouvoir faire vivre ta vision, ok? Pour avoir, si je reviens sur la question, tu sais, comment faire pour pouvoir me consacrer à ma zone de génie? Fais le travail.
Comment faire pour avoir du temps pour créer donc au calme, écrire au calme? Délègue aux bonnes personnes. Tant que tu n'as pas trouvé la bonne personne, tu n'auras jamais ce temps pour créer au calme, pour écrire au calme, puisque tu devras t'occuper de ton business et de toutes les différentes parties pour le faire vivre. Même si tu mets des systèmes automatisés, comme c'est mon cas, il y a la technique qui change, il y a des mises à jour qui se font, même si tu fais rouler de la pub, comme moi je le fais, de temps en temps ta pub, faut la mettre à jour, parce que tout ça, c'est un système vivant. C'est pas j'appuie sur play et puis ça roule tout seul à l'infini. Ça roule, sans que tu aies besoin, toi, d'être constamment en train de regarder, mais il y a un besoin de superviser tout ça, et donc il faut les bonnes personnes. Donc il faut un moyen de tester rapidement si oui ou non c'est la bonne personne, et c'est là vraiment qu'il faut comprendre la différence entre faire une entrevue et une audition. Ça a été tellement important pour moi. Une entrevue, c'est tu poses des questions à la personne sur ce qu'elle sait faire, elle te montre ce qu'elle a déjà fait dans le passé, mais tu n'as toujours aucune idée si elle est capable de livrer ce que toi tu cherches à ce qu'elle livre. Donc une audition, c'est de lui faire le travail. Okay? Donc trouve une façon de lui faire un tout petit travail qui correspond exactement à ce que toi tu veux, et tu seras en mesure d'évaluer si oui ou non le rendu correspond à ta vision. Point à la ligne. Est-ce qu'elle a l'autonomie qu'il fallait pour ça? Est-ce que tu aimes son style? Est-ce que tu aimes sa vision? Est-ce que tu aimes son énergie? Est-ce que ça correspond? Rappelle-toi, elle n'est pas là pour faire un petit job. Elle est là pour faire vivre ta vision. Et entoure-toi de toutes les personnes possibles qu'il te faut pour faire vivre cette vision. Okay? Et à chaque fois, fais une audition plutôt qu'une entrevue. D'accord? Et la troisième étape qui a été super importante et qui sera toujours importante si tu veux arriver à la liberté, c'est de lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Lâcher prise veut dire quoi? C'est pas juste, ok, je donne ça à la personne et puis je regarde plus jamais ce qu'elle fait. Pour bien déléguer, tu dois être clair sur ce que tu veux que la personne réalise. Donc, il faut des processus ultra clairs, qui sont souvent les processus que tu as toi-même utilisés, qui t'ont permis d'arriver au résultat. Rappelle-toi, étape 1, tu t'es consacré à ta zone de génie, donc tu as fait le travail. Donc, tu sais exactement c'est quoi le travail. Étape 2, tu trouves la bonne personne pour faire vivre ta vision. Donc, ce n'est plus toi qui fais le travail. Étape 3, tu lâches prise. Pourquoi? Parce que tu as des processus clairs que tu as créés qui permettent d'automatiser tout ça. La personne qui reprend le travail, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Bien sûr, elle va pouvoir faire preuve de créativité et d'autonomie, mais ce qui va permettre aux gens de faire preuve de créativité et d'autonomie, c'est d'avoir des directions claires, de savoir ce qui est attendu comme travail, comme résultat. Et quand tu fais toutes ces choses, ce que je te garantis, c'est que tu vas pouvoir te consacrer à ta zone de génie, mais tout le temps, travailler au calme parce que tu n'es jamais, jamais, jamais dérangé, parce que tu as des personnes autonomes qui savent exactement quoi faire, qui rajoutent même à ton business parce qu'elles ont leur propre créativité, et tu vas être en mesure de faire ces grandes choses. Moi, mes grandes choses à moi, c'est simplement de pouvoir créer des opportunités pour les autres femmes. Pour moi, c'est ça les grandes choses. Créer ce business dont les autres rêvent, qui n'existait pas, être pionnier dans quelque chose, ça a toujours été ça ma vision, ça a toujours été ça mon désir. Et aujourd'hui avec Rebelle Créative, je suis heureuse de savoir que nous sommes pionniers dans une approche totalement différente du business, du marketing, mais qui permet aux autres femmes de pouvoir enfin réaliser un rêve sans avoir à devenir d'autres personnes, à sacrifier des parts de leur vie. C'est ça ma vision, et aujourd'hui je la fais vivre parce que j'applique constamment ces 3 étapes. Donc si tu as d'autres questions, tu n'hésites surtout pas, tu me les laisses dans les commentaires. J'adorerais savoir si toi tu as une autre étape, quelque chose d'autre que tu fais dans ton travail et qui te garantit de pouvoir te concentrer sur ta zone de génie pour pouvoir créer les choses que toi tu veux vraiment et avoir l'impact que tu désires vraiment avoir. Donc laisse tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de te lire et je te dis à très bientôt.